Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Espagne avec une nouvelle concernant Luka Jovic. Le joueur du Real Madrid va faire son retour à l'Eintracht Francfort, sous la forme d'un prêt comme le rapporte Marca. Cela devrait être officialisé dans la journée, mais le directeur sportif du club allemand a déjà vendu la mèche mardi soir en parlant de derniers détails à régler, mais affirmant tout de même « Luka Jovic est sur le point de nous rejoindre en prêt jusqu'à l'été prochain ». L'autre information de ce mercredi, c'est la victoire de l'Atlético de Madrid hier 2-0 contre Séville, 3 points qui font des Colchoneros les champions d'hiver en Liga, eux qui ont pris 4 points d'avance sur le dauphin et rival Real Madrid en ayant joué 2 matchs en moins. La nouvelle fait également la une de AS ce mercredi, le quotidien ibérique a vu un Atlético très solide face au Séville FC. On reste de l'autre côté des Pyrénées avec le Barça qui joue ce soir en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Les Blaugrana affrontent la Real Sociedad et ont une fin de titre, selon Sport. Le journal explique que le FC Barcelone vient avec la grosse équipe, bien décidée à se qualifier pour sa première finale de la saison. On en parle aussi en couverture de Mundo Deportivo, mais ce qui nous intéresse ici c'est l'info mercato à propos du Barça et d'Eric Garcia. D'après le quotidien catalan, le défenseur devrait bientôt arriver car Manchester City a revu ses exigences à la baisse et ne demanderait plus que 5 millions d'euros pour laisser partir son joueur, qui sera en fin de contrat cet été. Ce dernier est réclamé par Ronald Koeman et la demande a déjà été acceptée par le club barcelonais, d'ailleurs les deux parties seraient déjà tombées d'accord. Toujours en Espagne, le PSG ne lâcherait rien pour Emerson, le latéral droit du Betis. C'est en tout cas ce qu'affirme Estadio Deportivo ce mercredi. Le média nous apprend également que l'Olympique de Marseille est venu au renseignement pour le défenseur, mais les Phocéens qui cherchaient un renfort dans le couloir droit ont finalement abandonné car l'opération était jugée trop coûteuse. Paris pourrait même, selon Estadio Deportivo, s'attaquer à ce dossier dès le mois de janvier. Marseille aurait également refusé un autre joueur venu de Liga, il s'agit de Diego Costa. En effet, d'après la Provence, l'attaquant libre de tout contrat a été proposé à Pablo Longoria, mais ce dernier n'aurait pas donné suite alors que Costa n'aurait pas dit non à une pige du côté de la Canebière. On part maintenant en Italie où l'AC Milan s'est imposé non sans difficulté contre le Torino. Les Rossoneri ont battu les Turinois au tir au but 5-4 en Coupe d'Italie. Ce mercredi, ils font la une de la Gazzetta dello Sport, le Milan est en avance surtout pour le quotidien au papier rose. Cette victoire dans le dur fait également les gros titres du Corriere dello Sport qui préfèrent mettre en avant le retour de Zlatan. Ibra est revenu, titre ainsi le journal. D'ailleurs le Quotidiano Sportivo parle aussi du géant suédois mais pour un autre sujet. En effet, le Milan aurait finalement trouvé sa doublure. L'idée Pavoletti en vice-Ibra, résume le média transalpin. Celui-ci affirme que le club lombard s'intéresserait au profil de Leonardo Pavoletti, l'attaquant de Cagliari, et ce pour en faire la doublure de Zlatan Ibrahimovic. En Angleterre, impossible de passer à côté du nouveau leader de Premier League. Les Red Devils se sont imposés 1-0 contre Burnley grâce à un but de Paul Pogba à la 71e minute. Une victoire qui leur permet ainsi de passer devant Liverpool avec 3 petits points d'avance. Forcément, la pioche fait la une de tous les journaux aujourd'hui outre-Manche. Pogba envoie United au top, résume The Times. Le français fait aussi la couverture de The Sun, qui évoque un top Pog ce mercredi, un titre qui est d'ailleurs partagé par de nombreux tabloïds, à l'instar du Daily Express. Le français fait également les gros titres du Daily Mirror qui explique que grâce à lui, les Red Devils ont retrouvé la tête du championnat anglais, 2795 jours après l'avoir occupé pour la dernière fois. C'était alors Sir Alex Ferguson qui était à la tête de l'équipe. Enfin, on termine ce tour de la presse par la France où le PSG affronte l'OM ce soir. PSG-OM, le retour, titre le Parisien, qui salive d'avance en vue du choc pour ce trophée des champions. On rappelle que le dernier classique avait été le théâtre d'une altercation entre Neymar et Alvaro González. Les retrouvailles s'annoncent électriques ce soir, d'autant que selon le quotidien francilien, le Brésilien n'a toujours pas digéré. A noter que Neymar fait partie du groupe du PSG et qu'il devrait jouer. Cela fait aussi les gros titres de la Provence, qui attend également avec impatience les retrouvailles après le dernier choc qui était bouillant. Voilà, c'est tout pour le moment, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato sur Foot Mercato.